Nouveau vlog, aujourd'hui les amis, retour full planche, épisode 2. Là je suis en plein montage, comme vous pouvez voir, ma vieille gueule. Oh là, regardez, on me voit en deux fois. Une fois c'était pas suffisant. Bref, là je suis en plein montage d'une nouvelle petite série de vidéos qui va arriver. Je reviens d'une prise de sang, j'ai fait une prise de sang ce matin. Là je vous avoue que j'ai trop hâte de manger pour reprendre de l'énergie. Je me fais opérer dans 2 jours du cœur pour régler un peu tous ces soucis. Je vous avoue que là ça commence un petit peu à me faire réfléchir. Je me dis c'est quand même le cœur qu'ils vont toucher. C'est une toute petite opération, ils vont pas m'ouvrir en deux, hein, non, ils vont passer par les veines et tout. Bref, ils vont boucher un trou que j'ai dans le cœur. Ce qui me fait chier par contre, c'est que je vais pas pouvoir faire de sport pendant peut-être une semaine. C'est qu'une semaine, mais moi ça me fait chier. Surtout que bon, bah là je commence à vraiment bien aimer mes séances. Vous allez voir cet après-midi, on va s'entraîner et potentiellement que je vais passer ma première presse complète. Là ce matin, j'ai tourné une vidéo qui sortira courant février parce que elle dure en fait, je tourne tous les jours. Ça dure sur 30 jours. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je sens que je vais vous spoil la vidéo. Mais en gros, courant février, il y aura une grosse vidéo qui va arriver. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, mon opération aura déjà eu lieu. Donc, j'imagine que si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis en vie. Voilà, si vous voyez pas cette vidéo, c'est que je suis mort. Bref, les amis, voilà, c'était juste une petite introduction. Je me déplace là-bas et on va commencer l'entraînement. C'est parti. On vient de finir l'échauffement. Je suis prêt à tout défoncer dans cette séance. Enfin, j'espère vraiment que je vais tout défoncer. En tout cas, je vais tout donner. L'objectif de cette séance, c'est de passer une presse. Ça serait bien que je passe ma première presse. Je vous mets là à l'image une tentative de presse que j'avais fait qui est presque réussie. Évidemment c'est bas de forme, hein, évidemment. Je vous vois venir à dire c'est bas de forme. Évidemment que c'est bas de forme. Le but c'est de faire tuck to straddle, de légèrement dead stop la straddle et ensuite partir en presse. Parce que tuck to straddle press avec le momentum j'y arrive. Le but c'est quand même d'essayer de bloquer un petit peu la straddle, de pas forcément chercher un hold long, juste de la bloquer et ensuite partir en straddle. On va poser la cam, on va faire juste là un essai de straddle pour voir qu'on soit bien chaud et après on va partir tout simplement pour cette séance. Ok, je sais pas du tout la forme qu'elle avait, je pense que j'avais le cul un peu haut, mais au niveau ressenti ça va, j'ai pas senti de difficulté. Au niveau de la straddle, j'ai pas du tout fait un max, hein. Je pense que j'aurais pu tenir 2-3 secondes de plus. Là c'était juste pour vérifier la sensation de la difficulté. Donc voilà, je vais couper, regarder un peu la forme qu'elle avait ma straddle, ça me donnera un peu une directive à essayer de suivre. Et après on attaque avec les petits combos. Petit fail sur la presse, petit fail sur la négative. Donc là on va prendre 5 minutes et on enchaîne. Pourquoi je me casse la gueule? Bon, la presse, c'est pas... Putain, c'est incroyable. Bon, la presse, c'était pas loin. Manquait pas grand chose, mais bon, j'ai encore plié les bras. Je crois que je suis parti un peu haut. J'avais les fesses un peu trop, donc forcément, le mouvement était un peu plus simple. En fait, je me sens bien. Je me sens assez léger, je me sens bien. Mais juste la presse, là, j'arrive pas trop. Mais en même temps, j'ai pas débloqué encore la presse. Donc forcément, c'est pas un mouvement que je maîtrise. Là, on va faire encore 3-4 mini combos. Et après, on se retrouve dans la pièce à côté pour le travailler l'élastique. Avec la petite surprise. Bref, à tout de suite.
Les amis, on vient de terminer la partie poids de corps pour la planche. Bon, c'était, on va dire, normal en termes de performance. C'est ce que je fais habituellement. Ouais, je suis content quand même parce que je m'attendais à pire. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, généralement, c'est de la grosse merde. Là, ça a été. Donc là, maintenant, on va passer à la partie élastique dans l'autre pièce et je vais vous présenter ma petite modification. Je vous présente, les amis, la Calistatic 2.0. Donc là, regardez, hein, vous pouvez voir, c'est la Calistatic 2.0. Donc voilà la petite modif que j'ai fait. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Calistatic. Vous savez que la Calistatic, elle a une hauteur de barre de front basique. Donc, on va dire jusqu'à là, quoi, à peu près. Bah, j'avais besoin d'un endroit où accrocher mes élastiques. Le souci, c'est que bah, là où je suis, on est locataire. Donc, je ne peux pas faire des grosses modifs au plafond pour pouvoir accrocher mes élastiques. J'ai pas de barre de traction. Je peux pas les mettre au niveau des coins des portes parce que bah, y a tous les meubles et enfin l'appart est très mal agencé pour ça. Et j'avais une vieille barre de traction là que je vous mets ici. C'est à l'époque où j'entraînais mon front au tout début avant que j'ai du matos. Et bah, j'avais essayé de la ramener, mais sauf qu'elle prenait beaucoup trop de place dans la pièce avec tous les autres équipements et tout. C'était, on pouvait plus se déplacer. Donc du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire cette barre de traction et je vais agrandir ma Calistatic. Donc bah là, vous pouvez voir un petit modif. Alors, je rassure tout le monde, je n'ai pas touché la Calistatic. J'ai pas percé des éléments de la Calistatic parce que ça reste quand même du très très bon matos. Et puis au prix où je l'ai payé, croyez-moi que j'ai pas voulu percer, donc j'ai pris déjà les trous existants et j'ai seulement découpé et percé l'ancienne barre. Et donc là, vous pouvez voir, c'est la barre, ça c'est la barre de la Calistatic. Donc du coup, ça me fait une barre traction que je peux pas réellement utiliser en barre traction parce que là, ma motif, elle est vraiment provisoire pour l'instant. Et on peut voir hein, que si je force un peu trop, vous voyez, ça bouge. Et donc je peux pas mettre des gros élastiques, mais avec le petit élastique, ça marche nickel. Et du coup, je suis super content parce que du coup, je peux m'entraîner comme il faut. Mais par contre, je peux pas faire des tractions et tout, sinon bah ça va plier la barre et ça risque de se casser. Parce que mon ancienne barre de traction, c'est vraiment de la merde. Je suis content, j'ai plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à la salle de sport. Maintenant, je peux tout faire de chez moi. Bref, là, on va installer l'élastique et on va attaquer la partie à l'élastique. Je vais tout filmer d'un coup. Peut-être que je parlerai par-dessus avec une petite voix off pour expliquer ce que je fais. Mais ça va se voir, hein, je pense. Bref, j'essaie de trouver un petit coin pour placer la caméra pour que vous ayez une jolie vue. Et moi, je vous dis à tout de suite. J'ai encore ces putains de bras pliés. Pour moi, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être tendu. Je suis limite en semi-planche, en fait. Faut vraiment que je règle ce problème. Je sais pas comment exactement. Peut-être juste en prenant de la force. Ah, ça me saoule, putain. Ok, là, on va tenter 2 presses. Si j'y arrive, ça sera la première fois que j'y arriverai avec ce petit élastique. Je sais pas si c'est juste dû à un manque de force ou un manque de technique. Mais bon, bref, en tout cas, on va continuer. On va continuer et au bout d'un moment, on va bien réussir à prendre de la force. J'en suis convaincu. Faut juste que je me concentre davantage. Ok, c'est raté. C'est raté, mais c'est pas grave, faut essayer un petit peu. Là, on va faire des simples holds avec cet élastique. On va faire 2 séries de holds. C'est parti. Bon, la partie à l'élastique, c'est pas ça aujourd'hui. Bon, là, j'ai fait un tour plus pour ajouter un petit peu plus de résistance. Et on va faire des max hold to press. Donc, les max hold, vous allez voir, ils vont pas durer très longtemps. Et après, bah, faut que je tente de faire une presse. Allez, on continue. Ok, la première était... Je pense que j'ai carrément plié les bras, je me rends pas compte. Mais là, j'ai plus hold que d'habitude. On vient de terminer donc la partie planche, on va faire un petit peu de front, on va faire des petits combos front, vraiment des trucs hyper simples comme pour la planche, hein. C'est pas des longs combos, là le but c'est pas que je chope de l'endurance, c'est juste que je chope de la force, donc du coup on va entraîner ça, on va faire un peu de touch, un peu de pull-up, en volume, hein, donc vous attendez pas à avoir une bonne forme, et puis on en aura terminé avec cette séance, on va encore faire une petite demi-heure de front, bref, barre de front, et on attaque la partie front, c'est parti.
Les amis, ça y est, c'est une fin de séance. Enfin, putain, enfin non, j'ai pris trop de plaisir à cette séance. Niveau forme, au niveau du front, je sais pas du tout ce que ça a donné, je regarderai ça pendant le montage, mais là je suis KO, j'ai bien mérité mon petit repos. Bon, bref, les amis, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, nous on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis ciao tout le monde.